y a 3 personnages, il y en a 2 qui sont très extrêmes sur le plan des valeurs, de ce qu'on peut se figurer de la bourgeoisie française. Il y a le côté très entrepreneuriat, libéralisme, un peu sauvage d'Hortense. Et cette espèce de tentation rétrograde chez Alexandre, alors que Lucile est plus neutre. C'est comme si elle n'était pas là, elle assiste un peu à sa vie, quoi. C'est le personnage que je trouve le plus intéressant. Sa sœur aînée est résolument contre le passé, et son frère a un problème avec le présent. Mais elle, je pense qu'elle a un problème avec l'existence. Bon, c'est pas forcément une famille à problème, c'est une famille qui a des problèmes, comme toutes les familles. Mais cette maison, c'est vraiment, en effet, l'enjeu. Et je voulais vraiment partir d'une maison. Ça fait longtemps que je veux faire d'une maison un personnage, à la fois le lieu du fantasme d'un âge d'or qui n'a jamais existé, parce que ces personnages n'ont jamais habité à l'année dans cette maison, et à la fois un réel refuge. Cette maison, c'est la gardienne de leur famille, de leur lignée. Ça fait longtemps que je veux écrire sur ce milieu, que je connais un peu, bien même. Et au tout départ, je me suis dit que ça intéresserait personne, parce que ça concerne pas grand monde. Mais je crois que ça intéresse beaucoup de monde sans concerner beaucoup de monde. Parce que ça fascine, et ça a toujours été un objet littéraire, en fait, la bourgeoisie. Jusqu'à peut-être au moins les années 50-60, quoi. Je pense que c'est fascinant parce que c'est le lieu comme la maison, le lieu de fantasme. Négatif, positif. Ils sont enviés et détestés. Je voulais montrer qu'ils suivent aussi, qu'ils ressemblent à la société française, en fait, ces gens-là. Malgré tout ce qu'ils en pensent eux-mêmes. J'ai vraiment voulu avoir un regard critique, parce que c'est un milieu que je connais. J'ai connu toute mon enfance. Même s'ils se croient différents, ils sont exactement comme les autres, en fait. Ça m'intéressait de montrer des gens de droite dans la rue qui, en fait, ne savent pas vraiment manifester. C'est un objet de curiosité, quoi, ces mouvements-là. Il ne faut pas que ça soit trop artificiel quand on construit un roman, mais c'était évident que j'allais commencer comme j'allais terminer, sur la maison, et de terminer d'une façon heureuse également. C'est la première fois que je termine un texte d'une manière heureuse. Ça m'a demandé énormément d'efforts. Non pas que je sois pessimiste, mais je suis pas du tout optimiste non plus. Mais moi, j'aime bien mettre des claques au lecteur, en fait. Moi, j'aime bien désespérer les gens, je crois, en fait. Je me suis forcée à me dire que ça pouvait être positif. C'est bizarre parce que bon, j'avais déjà commencé à écrire ce livre, et j'avais eu une discussion avec un libraire à propos d'un roman italien que j'ai lu et dont j'ai oublié le titre, et qui disait toujours que ce roman représentait réellement la société italienne à travers le prisme d'une famille, avec plusieurs moments. J'étais très jalouse de ce roman. En le lisant, je me disais que je préférais le discours du libraire sur le roman. Donc je me suis dit que j'allais faire le roman que moi j'aimais.